Alors, loi normale inverse, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? On va faire l'inverse de ce que nous avions fait lorsqu'on a calculé des probabilités avec la loi normale. Cette fois, on connaît la loi normale, on connaît la probabilité, donc on ne vous demande pas la probabilité, on la connaît, et on vous demande de trouver de quel intervalle on a calculé la probabilité. Quel est le minimum, quel est le maximum? Soit l'un des deux, soit les deux. D'accord? Et ça peut être très très utile. Je vais vous montrer tout de suite un premier exemple. Voilà, imaginons que vous vouliez implanter un commerce de proximité dans un certain quartier. Vous avez besoin peut-être de connaître les caractéristiques de la population qui vit dans ce quartier. Vous n'allez pas, par exemple, implanter une épicerie de luxe dans un quartier qui est extrêmement populaire où vous n'aurez pas de clientèle. D'accord. Vous avez faites une étude sur ce quartier et vous trouvez que la moyenne des rémunérations mensuelles, des revenus mensuels moyens dans ce quartier est de 1500 euros. Donc les gens gagnent en moyenne 1500 euros dans ce quartier et avec 200 euros d'écart type en plus ou en moins. D'accord. Et vous vous dites, comme il y a beaucoup d'habitants dans ce quartier, je vais supposer que je vais en avoir une majorité autour de cette moyenne de 1500 euros, et plus je vais m'éloigner de la moyenne de 1500 euros, plus je vais avoir des fréquences basses, c'est-à-dire je vais avoir très peu d'habitants qui vont gagner très en dessous de 1500 et très peu d'habitants qui vont gagner très au-dessus de 1500. Donc je m'imagine un graphique de répartition qui serait à peu près comme une gaussienne, donc je vais dire que ça suit une loi normale, c'est ça le raisonnement que vous allez faire. D'accord. Et on va essayer de voir quel est le premier quartile de ce revenu. Alors quel rapport avec tout ce qu'on a dit? Je vais peut-être essayer de le dessiner vaguement. Donc en fait, si je dois mettre la répartition des salaires dans le quartier là, elle va suivre à peu près une gaussienne. J'essaie de dessiner aussi bien que possible avec l'outil dont je dispose une gaussienne, avec cette gaussienne qui aurait un maximum ici à 1500 euros, qui serait la moyenne des salaires mensuels des habitants du quartier. Voilà. Et donc plus on s'éloigne de 1500 euros, plus les salaires que l'on obtient sont rares, que ce soit inférieur ou supérieur. D'accord. Donc quel est le premier quartile de ce revenu? Le premier quartile, qu'est-ce que c'est que le premier quartile? Le premier quartile, c'est le salaire qui va délimiter le quart de la population. C'est-à-dire que je vais avoir ici, disons qu'il est là, le premier quartile que j'appelle Q1. Mon premier quartile est là, donc toute cette surface-là, que j'essaye tant bien que mal de colorier, va représenter 25% de la population. C'est-à-dire, la question que je pose, c'est jusqu'à quel salaire je dois aller, jusqu'à quelle rémunération je dois aller pour avoir 25% de la population. On va trouver ce Q1 là. On va essayer de le trouver. Alors vous voyez qu'on est bien dans le cadre de la loi normale où je vous pose la question à l'envers. La probabilité, on la connaît, c'est 25%. Et on se dit que par cette loi normale, on a une probabilité de 25% d'aller de moins l'infini jusqu'à combien? Donc on veut retrouver en fait notre borne, la borne supérieure de notre intervalle. La borne inférieure, c'est moins l'infini, on la connaît. D'accord? Donc nous avons ici le revenu que j'ai appelé R, qui suit donc la loi normale que je vous ai dessinée, de moyenne 1500 et d'écart type 2000. Et donc on va appliquer la loi normale inverse qui va nous donner le premier quartile. Alors là, je vous invite à vous rapprocher des vidéos où je montre l'utilisation de la calculatrice ou du tableur, suivant ce que vous avez, pour trouver ce Q1, parce que Q1 est immédiatement donné par la fonction loi normale inverse, que ce soit à la calculatrice, que ce soit au tableur. On ne va pas détailler le calcul ici. Donc là, je vais vous donner directement la réponse. Vous vous doutez bien en regardant le graphique que la réponse est en dessous de 1500. Eh bien, la calculatrice ou le tableur nous donne 1365 euros. Donc je peux dire que, est-ce que vous pourriez faire une phrase
qui ne parle pas de quartile, qui ne parle pas de moyenne, d'écart type, faire une phrase que tout le monde pourrait comprendre, qui parlerait de ces 1365 € et de ce quartier. Qu'est-ce que ça veut dire ces 1365 €? Un premier quartile, ça veut dire un quart de la population. J'ai donc trouvé que le quart des habitants du quartier gagne moins de 1365 € mensuels. J'ai 1365 € à la place de Q1, donc j'ai le quart des habitants du quartier qui gagne moins de 1365 € mensuels. Ok. Maintenant, la question B. 60% des habitants de ce quartier gagnent au moins quel salaire? Je veux un salaire que gagne qui serait le salaire minimum que gagnent 60% des habitants du quartier. Je vais peut-être prendre une autre couleur pour représenter ça. C'est-à-dire que voilà, si je cherche le salaire ici, la rémunération ici, c'est ça que je cherche, pour laquelle, c'est un point d'interrogation très mal fait ce truc, pour laquelle, cette rémunération-là, pour laquelle toute cette surface-là, toute cette surface que je hachure péniblement en bleu, toute cette surface-là représente 60% de la population totale. D'accord? À quel salaire il faut que je me délimite pour pouvoir dire, voilà, 60% de la population a une rémunération supérieure à ceci, c'est-à-dire gagne au moins ceci. D'accord? Donc là, c'est encore une question de loi normale inverse. Je connais ma loi normale, une loi normale de paramètres 1500 et 200. Je connais la probabilité elle est de 60%. Je ne connais pas la borne inférieure et la borne supérieure c'est plus l'infini. Donc la loi normale inverse, je vais appliquer la loi normale inverse à la calculatrice ou au tableur et pour retrouver ce salaire-là. Donc vous voyez, ce salaire il va typiquement être entre 1365 et 1500. Puisqu'à 1500 €, j'ai pile 50% de ma population, puisque c'est l'espérance. Donc la calculatrice nous donne 1449 € mensuels. Et par conséquent, je sais que 60% de la population gagne plus de 1449 € dans ce quartier. Donc voilà une autre chose que la loi normale inverse, un autre renseignement que la loi normale inverse peut nous donner. Vous voyez que c'est quand même très utile. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'intervalle de confiance bilatéral à 90%? Qu'est-ce que c'est que l'intervalle de confiance bilatéral? Alors là, comme ce graphique est déjà suffisamment chargé, je vais en tracer un autre. Donc, je vais retracer la même gaussienne. Je vais tâcher de le faire tant bien que mal. Je n'ai pas un outil très efficace, mais c'est pas grave, on comprend. C'est le principal. Donc voilà ma gaussienne, ma loi normale, avec bien entendu pile au milieu, au maximum, mon espérance de 1500 €. Voilà, 1500. Et qu'est-ce que je veux? Je veux l'intervalle de confiance bilatéral. Alors qu'est-ce que c'est que l'intervalle de confiance bilatéral? Je vais le mettre en violet. Eh bien, je veux savoir entre quel salaire et quel salaire se situe 90% de la population. Alors, je veux avoir un minimum ici, min. Cette fois, je veux trouver deux nombres. Je veux trouver le salaire minimum et le salaire maximum. Voilà, min et max. Entre lesquels je peux dire que j'ai 90% de la population. Je dirais donc, voilà, tout ce que je hachure ici, ça doit être 90% de la surface sous ma gaussienne. Donc 90%, ça doit représenter 90% de la population totale. Et là, je dois pouvoir dire 90% de la population gagne entre temps et temps. D'accord? Je dois pouvoir dire ça. 90% de ma population gagne entre ce min et ce max que je cherche. Avec en plus, il s'appelle bilatéral parce que le min et le max sont symétriques par rapport à 1500 €. Les 1500 € se trouvent pile au centre de cet intervalle que je cherche. Je veux un intervalle centré. D'accord? Donc voilà, voilà les nombres que je cherche. Eh bien, la fonction loi normale inverse à la calculatrice vous donne cet intervalle de confiance bilatéral. Au tableur, c'est un petit peu plus difficile, mais vous pouvez l'obtenir aussi. Je vous le montre dans les vidéos de manipulation à la calculatrice et au tableur.
Et vous obtenez donc les résultats tout de suite. Vous obtenez comme minimum 1171 € à peu près, j'ai arrondi à l'euro près, et comme maximum 1829 €. Alors, si vous avez bien compris, vous pouvez me faire une phrase qui dit qu'est-ce que ça veut dire ces 1171 € et ces 1829 € pour la population de ce quartier? Vous étiez capable de faire la phrase? Ça veut dire que 90% des habitants de ce quartier gagnent entre 1171 € et 1829 € mensuels. Vous voyez, plus on a une grosse population, plus on a de la chance que les caractéristiques quantitatives qu'on étudie se rapprochent de suivre une loi normale. Donc c'est pour ça qu'on peut faire des études sur une grande population et avoir des résultats très très précis du type des résultats que j'ai obtenus là. Donc voilà l'utilité, la très grande utilité à mon avis de la loi normale inverse.